Cette sensation de lourdeur après chaque repas, vous la connaissez? Ce ballonnement désagréable n'est-il pas devenu votre fidèle compagnon depuis que vous avez passé le cap de la soixantaine? Vous avez testé toutes sortes de régimes, peut-être buvez-vous du lait fermenté ou du yaourt pour aider, mais ce mal-être ne disparaît jamais vraiment. Et si je vous révélais que la solution est d'une simplicité presque ridicule, qu'il existe une seule et unique action capable de relancer toute votre mécanique digestive, mais que la hâte et le stress moderne nous ont fait oublier. Les professionnels de santé l'évoquent rarement, et c'est bien dommage. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous promets de vous dévoiler ce secret puissant et surtout totalement gratuit pour la santé de votre estomac. Un secret que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui. Mais avant tout, comprenons pourquoi la digestion a tendance à se dérégler après 60 ans. Ce n'est absolument pas de votre faute, c'est un processus tout à fait naturel. Avec l'âge, notre corps se modifie, la production d'enzymes digestives ralentit, l'acidité de l'estomac diminue et la motricité intestinale devient plus paresseuse. Les muscles responsables de faire avancer les aliments perdent, eux aussi, de leur tonus. Le résultat, la nourriture stagne, fermente, et c'est là qu'apparaissent les gaz, la lourdeur et les inconforts variés. Bien souvent, on se rue vers les médicaments ou on supprime des dizaines d'aliments de son assiette. Pourtant, on passe à côté de la toute première étape, la plus essentielle, celle qui se déroule avant même que la nourriture n'atteigne l'estomac. C'est précisément dans ce maillon oublié que réside notre secret. Alors, roulement de tambour, le fameux secret, cette action simple mais essentielle, c'est la mastication, mâcher sa nourriture soigneusement et en pleine conscience. Oui, aussi simple que cela. Vous vous dites sûrement, tout ça pour ça, je mâche déjà. Mais je ne parle pas des 2 ou 3 mouvements machinaux que l'on fait par habitude. Je parle de vraiment transformer chaque bouchée en une pâte homogène, bien liquide, directement dans la bouche. C'est un principe tellement fondamental qu'il est tombé dans l'oubli. Nous vivons à l'ère des smoothies, des purées et du pain très mou, où l'effort de mastication est presque inexistant. On mange sur le pouce, les yeux rivés sur son téléphone ou la télévision, et on engloutit sa nourriture à peine le temps d'en sentir le goût. Et c'est justement ce manque de patience qui est à la racine de la plupart de nos soucis digestifs, surtout lorsque l'on avance en âge. En restaurant ce processus si simple et naturel, celui de bien mâcher, nous relançons correctement toute la chaîne digestive dès le tout début. Comment se fait-il que nous ayons perdu l'habitude de bien mâcher? La raison est profondément ancrée dans notre mode de vie moderne et l'évolution de notre alimentation. Autrefois, ce que l'on mangeait était beaucoup plus rude et fibreux, des racines crues, de la viande coriace, des céréales complètes. Pour pouvoir simplement avaler ces aliments, il fallait un travail intense et prolongé de nos mâchoires. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire fait tout pour nous faciliter la vie. Le pain est moelleux, la viande est fondante, et les légumes sont souvent réduits en purée. Résultat, notre système de mastication se retrouve totalement au chômage. Ajoutez à cela notre rythme de vie effréné. On n'a plus le temps pour de vrais longs repas. On grignote sur le pouce, cherchant juste à ingérer du carburant rapidement pour repartir aussitôt. Nous avons oublié que manger est un plaisir, transformant cet acte en une simple fonction mécanique. Et notre organisme, surtout passé la soixantaine, commence à nous faire payer le prix de cette négligence. Regardons un peu ce qui se passe à l'intérieur. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la digestion ne commence pas dans l'estomac. Elle démarre dans la bouche. Dès qu'un aliment entre dans notre bouche, les glandes salivaires se mettent à produire activement de la salive. Et attention, la salive n'est pas qu'une simple eau pour humidifier. C'est un puissant réactif chimique. Elle contient une enzyme clé que l'on appelle l'amylase. Sa mission, c'est de décomposer les glucides complexes comme l'amidon du pain ou de la pomme de terre en sucre simple, et ce, pendant que vous mâchez. Si jamais vous avalez un morceau de pain presque d'un seul coup, l'amylase n'aura tout simplement pas le temps de faire son travail. Ce bol de glucides non digérés va tomber dans l'estomac, puis dans l'intestin, où il deviendra une excellente nourriture pour les bactéries responsables de la fermentation et des ballonnements.
En mâchant méticuleusement, vous donnez à l'amylase le temps nécessaire pour accomplir sa fonction à 100%. Non, attendez, ce n'est pas uniquement une histoire de chimie, c'est aussi de la physique pure. Imaginez un instant, vous devez dissoudre un gros morceau de sucre dans de l'eau. Combien de temps cela prend-il? Un bon moment. Maintenant, si vous réduisez ce même morceau en poudre très fine, il se dissout presque instantanément. Eh bien, c'est exactement le même principe avec notre alimentation. Nos sucs gastriques et nos enzymes ne peuvent attaquer et décomposer que la surface des aliments. Si vous avalez un gros morceau de viande ou de légumes que vous avez mal mastiqué, sa surface d'attaque est évidemment minimale. L'estomac, lui, doit alors se mettre en mode urgence. Il sécrète beaucoup plus d'acide pour tenter de décomposer ce véritable monolithe. Le problème, c'est que bien souvent, la digestion reste incomplète. Une mastication minutieuse va augmenter la surface des aliments dans des proportions incroyables, par 10, voire par 100. En mâchant correctement, vous faites en quelque sorte la moitié du travail pour votre estomac, transformant cette nourriture solide en une masse crémeuse, bien plus facilement assimilable. Notre corps, vous savez, est un système incroyablement bien pensé où chaque élément est interconnecté. La mastication, ce n'est pas seulement broyer les aliments mécaniquement, c'est avant tout un signal crucial pour l'ensemble de notre système digestif. Au moment où vous mâchez, les récepteurs de votre bouche informent votre cerveau de la composition exacte de ce que vous mangez. Est-ce riche en protéines, en graisses, en glucides? Quelle est sa texture? Le cerveau, une fois ces informations reçues, donne l'ordre. Alerte générale. Préparez-vous. L'estomac commence immédiatement à sécréter la quantité et la concentration exacte d'acide chlorhydrique nécessaires. Le pancréas se met en alerte pour libérer des enzymes spécifiques adaptées à ce que vous mangez. Et la vésicule biliaire est prête à déverser la bile nécessaire pour traiter les graisses. Mais si vous avalez tout d'un coup, en gros morceaux, le système n'a pas eu le temps de se préparer. La nourriture atterrit alors dans un estomac pour ainsi dire endormi. Toute la digestion se lance en mode panique, en urgence et sous stress, ce qui, à terme, provoque de nombreux troubles et dysfonctionnements. Revenons un instant sur les propriétés vraiment étonnantes de notre salive. Saviez-vous que nous produisons jusqu'à 1,5 litre de ce liquide chaque jour, et ses fonctions vont bien au-delà de la simple enzyme appelée amylase. Premièrement, la salive contient de la mucine, une substance spéciale qui enveloppe notre bol alimentaire, le rendant parfaitement glissant et très facile à avaler. Cela protège votre œsophage délicat de toute éraflure ou irritation. Deuxièmement, elle est riche en lysozyme, un puissant agent antibactérien. En mâchant lentement et en imprégnant bien vos aliments de salive, vous les désinfectez. Vous tuez une grande partie des microbes nuisibles avant même qu'ils n'atteignent votre estomac. C'est votre première véritable barrière de défense immunitaire. Quand on mange trop vite, à la va-vite, on se prive de ce bouclier naturel. On augmente ainsi considérablement le risque d'infection digestive et de déséquilibre de la flore intestinale. Quand on mange, le but n'est pas uniquement de caler l'estomac, mais surtout d'en extraire les précieux nutriments dont nous avons besoin, les vitamines, les minéraux et les acides aminés. Ces substances sont absorbées principalement par notre intestin grêle. Cependant, il faut savoir que notre intestin ne peut assimiler que les molécules qui sont extrêmement petites. Si de gros morceaux de nourriture mal digérés y parviennent, tous les bienfaits qu'ils renferment vont simplement passer en transit. Ils traverseront votre organisme sans lui apporter la moindre utilité. Vous avez beau choisir des produits de la meilleure qualité, les plus coûteux même, si vous ne prenez pas le temps de bien les mastiquer, c'est littéralement comme jeter votre argent par les fenêtres. C'est pourquoi une mastication complète et consciencieuse est la clé pour tirer le meilleur parti de tout ce que vous mettez dans votre assiette. Résultat, vous serez mieux rassasié avec des portions plus raisonnables, car votre corps recevra enfin tout le carburant et les nutriments essentiels dont il a besoin pour fonctionner correctement. Mais figurez-vous que bien mâcher, c'est aussi un atout incroyable pour gérer notre poids. Notre cerveau met environ 20 minutes à recevoir le signal de satiété envoyé par l'estomac. Quand on mange trop vite, on a largement le temps d'avaler beaucoup plus que nécessaire avant que le cerveau ne dise « ça y est, c'est bon ». Du coup, on se retrouve souvent à trop manger, on distend l'estomac et les kilos s'accumulent,
l'air de rien. Par contre, en prenant le temps de mâcher lentement et en pleine conscience, vous étirez naturellement le temps du repas. Vous offrez au cerveau le temps nécessaire pour qu'il réalise que le corps a reçu toute l'énergie dont il a besoin. La conséquence, vous ressentez la satiété bien plus tôt et vous ne consommez que la quantité exacte dont votre corps a besoin. C'est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour lutter contre les excès alimentaires sans devoir s'imposer des régimes stricts ou passer son temps à compter les calories. Abordons maintenant un sujet qui, avouons-le, nous tracasse souvent, les gaz intestinaux et les ballonnements. D'où proviennent-ils exactement? Dans la grande majorité des cas, ces désagréments sont le résultat de l'activité de certaines bactéries présentes dans notre côlon ou gros intestin. Lorsque des résidus alimentaires mal digérés, en particulier des glucides et des protéines, parviennent jusqu'à cette zone, c'est un véritable festin pour ces micro-organismes. Elles se mettent alors à fermenter activement ces aliments. Le sous-produit de cette fermentation est la production de gaz spécifiques comme le méthane, l'hydrogène et le dioxyde de carbone. Ce sont ces gaz qui provoquent cette fameuse sensation de tension, de gonflement et bien sûr l'inconfort. Comment y remédier à la source? C'est simple, en mâchant très soigneusement votre nourriture, en prenant le temps de mastiquer, vous assurez une digestion presque complète des aliments dès l'estomac et l'intestin grêle. De cette manière, les gros morceaux ou les fragments de nourriture dont raffolent les bactéries productrices de gaz n'atteignent tout simplement plus le côlon. Vous vous attaquez ainsi à la cause profonde du problème au lieu de simplement en masquer les conséquences. Il existe une idée reçue très populaire. Si vous avez des soucis de digestion, buvez simplement plus d'eau en mangeant pour diluer les aliments. C'est en réalité l'une des erreurs les plus néfastes que l'on puisse commettre. Premièrement, boire abondamment pendant les repas dilue les sucs gastriques, ce qui en diminue la concentration et l'efficacité. Au lieu d'aider la digestion, cela ne fait que la perturber. Deuxièmement, l'eau ne peut absolument pas se substituer au travail mécanique et enzymatique qui doit se faire dans la bouche. En buvant, pour faire passer des morceaux qui n'ont pas été correctement mastiqués, vous ne faites que repousser le problème plus loin dans le tube digestif. Bien sûr, il est essentiel de boire de l'eau, mais le mieux est de le faire une trentaine de minutes avant le repas, ou alors 1 heure à 1h30 après. Pendant que vous mangez, le principal agent humidificateur et diluant doit être votre propre salive, produite naturellement grâce à une mastication assidue et soigneuse. On a tous entendu ce fameux conseil, n'est-ce pas? Celui qui dit qu'il faut mâcher chaque bouchée exactement 32 fois. Mais d'où sort ce chiffre précis? En fait, il a été popularisé dès le XIXe siècle par un diététicien américain, Horace Fletcher. Selon lui, il fallait continuer à mastiquer jusqu'à ce que l'aliment soit complètement liquéfié. Avouons-le, compter chaque coup de mâchoire, c'est vite épuisant, voire agaçant, et cela peut transformer un moment de plaisir en véritable corvée. Inutile donc de se focaliser sur ce chiffre précis. Le véritable indicateur, c'est la consistance de ce que vous avez en bouche. L'objectif est simple, transformer cette bouchée solide en une sorte de bouillie homogène, presque liquide et surtout sans aucun grumeau, avant de l'avaler. Pour des aliments tendres, comme une banane ou de la purée, 10 ou 15 coups de mâchoire peuvent suffire. Mais pour une bonne pièce de viande, un steak ou des fruits secs, vous aurez peut-être besoin de 40 voire 50 fois. En résumé, fiez-vous à vos sensations et oubliez les chiffres. Je vous propose de tenter une petite expérience. Lors de votre prochain repas, que ce soit le déjeuner ou le dîner, mettez en pratique cet exercice. Éteignez la télévision, laissez de côté votre téléphone, prenez une petite bouchée et commencez simplement à la mastiquer, en comptant mentalement. Surtout, ne vous pressez pas. Concentrez-vous sur la façon dont le goût des aliments évolue. Il devient plus vif et plus riche, tout simplement parce que vos papilles gustatives entrent en meilleur contact avec ce que vous mangez. Notez également l'évolution de la texture. Continuez à mastiquer jusqu'à ce que le morceau solide soit pratiquement devenu liquide. C'est seulement à ce moment-là que vous avalez. Appliquez cette méthode sur les 5 ou 6 premières bouchées de votre assiette. Vous serez surpris de voir à quel point vos sensations seront transformées.
c'est le premier pas vers l'établissement d'une nouvelle habitude, plus saine. Au fait, bien mâcher, ce n'est pas seulement bon pour l'estomac, c'est aussi excellent pour nos dents et nos gencives. Quand on fait bien travailler la mâchoire, on stimule la circulation sanguine dans les gencives. Cela les fortifie et aide à prévenir les problèmes comme la parodontose. En plus, la salive produite en abondance nettoie naturellement nos dents. Elle rince les résidus alimentaires et neutralise les acides responsables des caries. En réalité, mâcher, c'est comme un petit massage bienfaisant pour les gencives et un brossage naturel pour nos dents. Bien sûr, cela ne remplace jamais notre bonne vieille brosse à dents, mais ça apporte une contribution essentielle à la santé de toute notre bouche. C'est d'ailleurs particulièrement important à notre âge, où les dents et les gencives demandent une attention redoublée. Alors, en prenant le temps de bien mâcher, vous faites d'une pierre deux coups, vous aidez votre digestion et vous prenez soin de votre beau sourire. De nombreuses personnes, surtout en prenant de l'âge, souffrent de brûlures d'estomac ou de reflux gastro-œsophagien, RGO. C'est ce phénomène où le contenu acide de l'estomac remonte dans l'œsophage, provoquant cette sensation désagréable de brûlure. L'une des causes principales de ce problème est souvent une pression trop forte au niveau de l'estomac. Lorsque vous avalez de grosses bouchées, l'estomac doit travailler plus fort, retenir les aliments plus longtemps. Cette surcharge crée une pression excessive sur le sphincter, cette petite valve qui sépare l'œsophage de l'estomac. Par contre, une nourriture bien mâchée quitte l'estomac beaucoup plus facilement et rapidement, sans provoquer cette tension. N'oublions pas non plus que la salive est alcaline. Quand elle descend dans l'estomac avec les aliments, elle aide à neutraliser partiellement l'excès d'acidité. Il est donc essentiel de prendre le temps de bien mâcher lentement et méticuleusement. C'est un geste simple mais crucial pour lutter efficacement contre ces fameuses brûlures d'estomac. Et quand il s'agit d'aliments mous, je pense aux soupes, aux yaourts, aux smoothies, aux bouillies. On a tendance à croire qu'il suffit de les avaler directement, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Figurez-vous qu'il ne faut pas simplement les gober d'un trait, même s'ils sont liquides ou mixés. Avant d'avaler, il est bon de les garder un instant en bouche. On peut faire de tout petits mouvements de mastication ou juste les brasser légèrement avec la langue. Et pourquoi faire ça? Simplement pour bien les mélanger avec notre salive. Souvenez-vous de cette fameuse enzyme, l'amylase, essentielle à la digestion des glucides. Elle est présente dans la bouillie d'avoine comme dans votre smoothie à la banane. En permettant à votre salive de faire son travail, vous lancez le processus de digestion de la bonne manière, même pour une nourriture très molle. Cette petite astuce toute simple vous évitera cette sensation de lourdeur après avoir mangé une assiette de ce qui semblait pourtant être une soupe purée très légère. Alors, ne vous précipitez pas. Laissez à votre bouche le temps d'accomplir sa mission essentielle. Quand on parle de bien mastiquer, on touche directement à la notion de l'alimentation consciente. Et attention, ce n'est pas une lubie ou une mode un peu ésotérique, c'est une approche tout à fait scientifique. Le fait de manger doucement, en se concentrant vraiment sur ce moment, nous permet de mieux écouter et comprendre les signaux que nous envoie notre corps. On redécouvre alors le plaisir des sens, on distingue plus nettement le goût, l'arôme, la texture, c'est une bien meilleure expérience gustative. Surtout, cela permet de détecter le signal de satiété au bon moment. On s'arrête de manger lorsque l'on est vraiment rassasié, et non pas seulement lorsque l'assiette est vide. Cette approche diminue le stress souvent lié à l'acte de manger, et cela améliore globalement notre état d'esprit. Le repas cesse d'être une simple nécessité, une sorte de ravitaillement, pour redevenir un rituel agréable, un véritable moment où l'on prend soin de soi. N'oublions pas que ce regain de bien-être et cet état d'esprit positif ont, comme chacun sait, un effet très bénéfique sur notre digestion. Reprenons un instant pour bien ancrer cette idée. Que se passe-t-il exactement dans notre corps lorsque nous négligeons de mâcher? Un morceau d'aliment, à peine humecté par la salive et non broyé, arrive brutalement dans un estomac qui n'est pas prêt. L'estomac est pris au dépourvu, il est alors contraint de libérer une quantité excessive d'acide pour tenter de faire face à cette tâche. Naturellement, cela finit par irriter ses parois. Ensuite, cette masse alimentaire partiellement digérée passe dans l'intestin grêle.
Le pancréas et la vésicule biliaire, eux, travaillent à plein régime, ils sont même en surmenage pour tenter de sécréter suffisamment d'enzymes et de bile. Malgré tous leurs efforts, une grande partie des aliments n'est pas assimilée et continue son chemin vers le côlon, que l'on appelle aussi le gros intestin. Là, elle sert de carburant à la microflore pathogène, ce qui provoque la putréfaction, la fermentation, des ballonnements excessifs et finalement une intoxication. C'est un stress chronique imposé à l'ensemble de l'organisme, une usure silencieuse qui mine votre santé jour après jour. Bien sûr, se rééduquer au début, ça ne sera pas facile. Votre cerveau va naturellement résister. Les excuses les plus fréquentes sont « je n'ai pas le temps » et « c'est tellement ennuyeux de rester assis là, juste à mastiquer ». Démystifions un peu ces arguments. Concernant le temps, faites le calcul. Un repas pris consciencieusement vous prendra 20 à 30 minutes au lieu des 10 ou 15 minutes habituelles. Ne pouvez-vous vraiment pas accorder ces 15 minutes supplémentaires par jour à votre santé? Ce temps sera largement rentabilisé par une amélioration notable de votre bien-être. Et pour que cela ne soit pas ennuyeux, transformez ce moment en une sorte de méditation. Concentrez-vous sur le goût, sur les sensations. Au début, cela demandera un effort, c'est certain, mais avec le temps, cela deviendra une habitude, une seconde nature, et vous le ferez automatiquement. Tout comme vous avalez votre repas machinalement aujourd'hui, les bienfaits à long terme de cette simple habitude vont bien au-delà d'une bonne digestion. Quand votre corps commence à vraiment bien assimiler tous les nutriments de ce que vous mangez, vous ressentez un véritable regain de vitalité. Votre peau, vos cheveux et vos ongles seront en bien meilleure santé. Votre poids de forme se stabilisera naturellement, car vous éviterez les excès et vous vous sentirez mieux rassasié après chaque repas. De plus, le foie et le pancréas seront soulagés d'une importante surcharge de travail. Votre immunité sera renforcée car un intestin sain est le pilier d'un système de défense robuste. Vous remarquerez vite que vous attrapez beaucoup moins souvent les petits maux de l'hiver. En réalité, en optimisant simplement cette toute première étape de la digestion, vous enclenchez une réaction en chaîne de bien-être dans tout votre corps. Et tout ça sans avoir besoin d'un seul comprimé ni de débourser le moindre centime. Mais alors, comment transformer cette bonne habitude de bien mâcher en un réflexe quotidien durable? Surtout, n'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. Si vous vous forcez, vous risquez de vous décourager rapidement ou même de rejeter l'idée. Commencez tout doucement, par petites touches. Par exemple, prenez l'engagement de ne mâcher consciemment et lentement que les 5 premières cuillerées ou bouchées de votre repas. Après une semaine de pratique, passez à 10 bouchées. C'est simple. Ou bien choisissez un seul repas par jour, le dîner par exemple, puisque c'est souvent le moment où l'on est moins pressé, et faites-en votre séance d'entraînement. Voici le geste le plus efficace pour y parvenir. Posez votre fourchette sur la table après chaque morceau envoyé à votre bouche. Cette simple action vous obligera à faire une vraie pause. Avec le temps, ces petits gestes quotidiens se transformeront en une habitude solide et naturelle. Elle vous accompagnera toute votre vie, vous offrant une meilleure santé et une plus grande légèreté pour de longues années. Alors, faisons le point ensemble. On a souvent tendance à chercher des solutions compliquées à nos petits tracas, à acheter des compléments alimentaires coûteux ou à suivre des régimes stricts, tout en oubliant l'essentiel. Le secret d'une bonne digestion, que ce soit à notre âge, après 60 ans ou plus jeune, réside en fait dans un geste simple, mais incroyablement puissant. Bien mastiquer sa nourriture. Ce n'est pas qu'un simple processus mécanique, c'est le véritable lancement de toute la chaîne digestive, le début du traitement chimique des aliments par la salive. C'est le signal envoyé à votre estomac et à vos intestins. C'est la clé d'une absorption complète des nutriments et surtout la meilleure façon d'éviter les ballonnements, les lourdeurs et les aigreurs d'estomac. C'est vraiment la première et la plus cruciale étape pour la santé de votre système digestif. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces informations vous seront utiles et qu'elles vous feront reconsidérer un acte aussi quotidien que le repas. Si c'est le cas, s'il vous plaît, soutenez notre chaîne,
laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà prêté attention à la façon dont vous mastiquez? Essayez d'appliquer ces quelques conseils lors de votre prochain repas et racontez-nous vos impressions en commentaire. Je suis toujours très curieux de lire vos expériences. Portez-vous bien.